Bonjour, bonsoir, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Très bon début de semaine à tous, à toutes et à tous. Très bonne fête d'Ashura à tous les musulmans du monde entier. J'interpelle encore le peuple, en tout cas particulièrement la majorité musulmane de la Guinée. En ce jour saint, ces 2 jours saints d'Ashura, parce que nous sommes aujourd'hui une grande majorité qui a gêné aujourd'hui, de prier pour notre pays, la Guinée. Encore, j'insiste dessus, de continuer à prier pour notre pays, la Guinée. Parce que Mamadi, lui, il est prêt à aller jusqu'au bout pour rester au pouvoir. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas ça. Je vais vous montrer vidéo là. Vous allez voir cette vidéo là. Et je veux que vous partagez cette vidéo. Que le monde entier sache réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée, en République de Guinée. Que la communauté internationale sache que Mamadi a pris 200 millions de notre argent. Il est parti payer des blindés pendant qu'il n'y a pas de guerre en Guinée, juste pour réprimer les personnes qui vont manifester contre son pouvoir. Regardez par vous-même. Je vous avais dit, depuis 2023, fin 2023, que Mamadi est parti acheter des blindés avec les Émirats. Beaucoup ont dit que c'était des conneries. Après, vous avez vu ces blindés maintenant à Conakry. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a fait la remise. Il est en train de faire la remise de ces blindés. Ça, c'est aujourd'hui au ministère de l'Intérieur où ils ont procédé à la remise. Normalement, ça devrait être 20 blindés destinés à la police. Regardez ces véhicules-là. Regardez ces véhicules-là. Et là, la Guinée, pendant que le peuple a faim, pendant que le peuple n'a pas de courant, pendant que le peuple n'a pas d'eau, pendant que le peuple ne sait même plus où on va, tu viens faire coup d'État, tu vends du rêve au peuple. Gars, tu n'es pas ce que tu nous as montré. Et on dénonce ça. On dit, non, il faut te taire, il faut laisser tomber, il faut laisser tomber. Ces blindés là, c'est contre le peuple de Guinée. On ne peut pas voir ce genre de situation se taire dessus. On ne peut pas voir ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui, tuer des gens. Le gars ne fait que tuer des gens. Il ne fait que tuer des gens. Au lieu d'organiser les élections, qu'est-ce que les blindés là viennent faire dans ta transition? C'est la question. Qu'est-ce que ces blindés là, Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que ces blindés là viennent faire dans ta transition, Mamadi Doumbouya? Guy blindé farmou, c'est fait de la transition, oui. La Guinée, Mamadi bara blindé Sarah, han fotera million tongonani. C'est-à-dire million keme firi, keme saran, keme nani, 200 millions d'euros. Temu wongwani, yemu wongwani, sesemu na wongwani, na venir rarel sa numboye sara. Mamadi na re, afo atalanga do romenge ya. Donc, give vidéo na eki, ministère de l'Intérieur na ki ya kosi to, ndende no vidéo to, ira partager. Ira di dunia birin la Guinée ke la Guinée kanu bori bete mere institution internationale ira kolo fe na na wongoy. Donc la réalité dans notre pays aujourd'hui, j'interpelle la CEDEAO, j'interpelle l'Union africaine, j'interpelle l'Union européenne, j'interpelle les Nations unies de regarder la Guinée. On a parlé d'une transition, on n'a pas parlé d'achat de blindés pour venir réprimer le peuple. Ça n'a jamais été question de ça. Ça a été question qu'il va rétablir l'ordre. Ce qui est passé, c'est passé. On ne va plus commettre les erreurs du passé. C'est Mamadi Doumbouya qui nous a dit ça ici. Mamadi Doumbouya, itanaï falare mumbe. Mamadi Doumbouya, itanaï masenga mumbe. Mamadi Doumbouya, c'est toi qui nous a dit ici qu'on va tuer l'ethnie en Guinée. Qu'il n'y aura plus les erreurs du passé. Qu'il n'y aura plus les erreurs du passé. Aujourd'hui, toi, tu es en train de faire pire que les erreurs du passé. Parce que Dadis Camara n'a pas acheté des blindés. Hein?
Alpha Condé n'a pas acheté des blindés. C'est toi qui viens acheter plus de combien de blindés? Près de 100 blindés. Des véhicules de type, c'est-à-dire même des Zodiac, les plus rapides aujourd'hui des dernières générations. Pendant que le peuple n'a pas de courant. Affaire de délestage. Les gens manifestent tous les jours dans les rues de Conakry. Vous les tuez, vous les arrêtez, vous les enfermez pour ça. Mais tu dis que tu n'as pas l'argent pour mettre le courant. Après, tu sors pour dire que oui, il faut régler le problème de courant, que Mamadi tape sur la table pour régler l'affaire de courant en Guinée. Des trucs de tape à l'œil. Ça ne marche plus. La réalité est là, devant le peuple. C'est ce qui est devant vous là. L'argent qui a acheté les blindés là, où ça a quitté? L'argent qui a acheté les blindés là. D'où l'argent là ça a quitté? D'où ça a quitté? Le contrat, les contrats avec les compagnies des Émirats pour avoir ces blindés là. Ces contrats là, tu pouvais demander de l'argent pour aider le peuple. Tu pouvais demander de l'argent pour mettre cette population à l'aise. Mais comme tu n'es pas venu pour ce peuple-là, ça ne te dit rien. Tu n'as rien à cirer de cette souffrance que le peuple est en train d'endurer aujourd'hui. C'est ça la réalité. Tu n'es pas un patriote. Tu n'es pas un panafricain. Ce qui t'incombe aujourd'hui, c'est d'acheter ces blindés, de réprimer la population, de tuer. Aujourd'hui, on est à près de, des personnes qui sont tuées. On ne peut pas estimer aujourd'hui. Parce que des gens sont kidnappés nuitamment de chez eux. Les dernières en date, les activistes de la société civile, le FNDC, Fonike Mengue, Bilo, ils ont été kidnappés nuitamment. Ils sont où? On ne sait pas. Sont-ils vivants ou morts? On ne sait pas. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Peuple d'Afrique, peuple du monde, voici la réalité en République de Guinée. Nous voulions, peuple de Guinée, par ma voix, voix des sans-voix, nous vous demandons à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, de bien vouloir demander à Mamadi Doumbouya quand est-ce les élections en République de Guinée, parce qu'il n'est pas venu pour acheter des blindés, pour réprimer contre sa population. Jamais ça n'a été question de ces achats-là. La réalité, elle est là. C'est au ministère de l'Intérieur. La direction, c'est ça aujourd'hui. Quand on vous parle de s'unir, quand on vous parle d'être ensemble, c'est ça la vérité aujourd'hui. Mais Dieu va triompher. Dieu va triompher pour ce peuple-là aujourd'hui. Wallahi billahi, je suis en jeun. Je demande à tous ceux qui sont en jeun, comme Mamadi aujourd'hui nous a montré son vrai visage, qui n'est pas venu c'est-à-dire pour atténuer notre souffrance là. Nous devons tous nous asseoir aujourd'hui, après la rupture, de maudire toute personne, je dis bien, même pas lui, de maudire toute personne qui ne veut pas que ce pays, que cette population sorte de cette souffrance-là. Le peuple de Guinée, ce n'est pas des moutons. Le peuple de Guinée, ce n'est pas des poulets, comme l'a dit notre frère Guy Marissagna, le député sénégalais, au Parlement de la CEDEAO. Le peuple de Guinée, c'est des êtres humains. Et les êtres humains méritent respect et considération. Partez aujourd'hui en Guinée. Demandez, si vous avez des parents en Guinée, demandez quelles sont les conditions de vie aujourd'hui en Guinée. Ils vont vous le dire. Ce sont les conditions les plus atroces, les plus inimaginables qu'on peut aujourd'hui octroyer dans un pays. C'est pire que la Birmanie. Je dis bien, c'est pire que la Birmanie. Il n'a pas d'argent pour atténuer la population, pour régler le problème de courant, pour régler le problème d'eau, pour régler tous les problèmes de la Guinée. Mais il a de l'argent pour acheter les blindés. Il a dit qu'il n'a même pas l'argent pour faire les élections. Ils ont demandé 600 millions de dollars pour faire les élections, mais il est parti faire achat de 200 millions de blindés pour assurer son pouvoir. C'est ça la réalité aujourd'hui dans notre pays, la Guinée-Conakry. Et que je demande à tous les patriotes, les vrais patriotes de la Guinée, de l'Afrique, du reste du monde, de suivre avec attention
ce qui se passe en République de Guinée. Parce que Mamadi Doumbouya n'est pas un patriote. Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour le peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour le panafricanisme en Guinée. Mamadi Doumbouya est venu pour faire asseoir encore le pouvoir du colon sur l'ouest de l'Afrique, sur l'Afrique francophone en général. Tant que Mamadi Doumbouya sera là, les colons seront toujours là, en train de nous espionner, en train de nous filer, en train de nous mettre en écoute. S'il vous plaît, peuple d'Afrique, peuple de Guinée, regardez la Guinée, regardez ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. C'est inimaginable. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le numéro 2 de la junte, un général de corps d'armée, Sadiba Koulibaly, a été sauvagement arraché à la vie. Si un général, on peut tuer un général en prison en Guinée, ça veut dire que aucun Guinéen n'est à l'abri. Aucun Guinéen n'est à l'abri. Si on peut tuer un général qui était numéro 2 de la transition, aucun Guinéen n'est à l'abri. Donc, peuple de Guinée, un peuple d'Afrique, peuple du monde, n'oubliez pas la Guinée, n'ignorez pas la Guinée. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Guinée. C'est ça, Mamadi Doumbouya a acheté des blindés, en train de distribuer à la police, en train de distribuer à la gendarmerie, que le jour que la population va sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour sa candidature, qu'il va tous les réprimer parce que sa candidature, il a déjà préparé ça. Ils ont commencé à faire ces affiches-là. Voici, coalition des patriotes pour la continuité. Mamadi Doumbouya, le promoteur d'une gouvernance vertueuse, efficace et profitable à la nation. Profitable à la nation. Profitable à la nation. Le pays est sans courant. Le pays est sans eau. Les gens sont en train de mourir de faim. Nos sœurs sont tous devenues des travailleuses de nuit. Malgré elles n'ont nulle part où aller. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de création d'emplois pour la jeunesse. Ça, c'est profitable pour le peuple, pour la nation. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, voici la réalité aujourd'hui dans notre pays, la Guinée. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Et merci pour le soutien au peuple vaillant de Guinée, car aujourd'hui, cette nation est prise au piège par un larbin de la France, par un caporal de la France au service du colon. Oui, c'était votre frère, Kingaji 224, prêt jusqu'au bout pour aller au front contre le colon. Et Inch'Allah, nous vaincrons, nous gagnerons ce combat. Merci.